Face à cette campagne de désinformation, il est temps de rétablir la vérité. Aujourd'hui, nous répondons à ces tentatives de déformation et clarifions, une bonne fois pour toutes, la position du président Tebboune dans cette vidéo concise et sans détour. Bonjour et bienvenue sur CNN+. Hier, nous avons publié une vidéo d'analyse sur l'entretien du président algérien Abdelmadjid Tebboune avec le journal français L'Opinion. Un entretien dense où plusieurs sujets majeurs ont été abordés. Les relations franco-algériennes, les attaques de l'extrême droite française, les relations entre l'Algérie et les grandes puissances comme les États-Unis et la Chine, ainsi que celles avec ses voisins, notamment le Mali et le Maroc. Mais bien sûr, le journaliste français n'allait pas manquer l'occasion de poser la question qui fâche. L'Algérie va-t-elle normaliser ses relations avec Israël? Cette question n'est pas innocente. Elle est stratégique. L'Algérie, rappelons-le, ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'Algérie a été le premier pays à reconnaître officiellement l'État de Palestine. Le 15 novembre 1988, à Alger, le Conseil national palestinien proclame unilatéralement l'indépendance de la Palestine. Dans les jours qui suivent, 75 États reconnaissent cette indépendance, faisant de l'Algérie l'épicentre de cette reconnaissance historique. Pour l'Algérie, Israël n'est qu'une entité sioniste qui a colonisé et occupé la terre de la Palestine. Alors, lorsqu'un journaliste français pose cette question au président algérien, il espère un scoop. Mais ce qu'il ignore, c'est que Tebboune maîtrise parfaitement l'art de la diplomatie. Dans le langage diplomatique, chaque mot est pesé. Chaque phrase est une déclaration d'intention. Car en politique, comme dans les films policiers, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Si le président algérien avait répondu « oui », il aurait détruit en une seule phrase les fondements mêmes de la politique extérieure algérienne, balayé des décennies d'engagement en faveur de la Palestine et trahi un peuple qui compte sur le soutien de l'Algérie. Si, à l'inverse, il avait dit non, cela aurait été présenté comme la preuve que l'Algérie est un État voyou, un pays qui refuse le dialogue, un régime qui prône l'affrontement plutôt que la solution. Les plateaux télé auraient jubilé, alimentant une fois de plus la propagande anti-algérienne, prétendant que le problème, ce n'est pas Israël, mais l'Algérie. Imaginez leur titre, l'Algérie, ennemi de la paix, Tebboune dit non, jamais à la normalisation, donc jamais à la paix. Des débats absurdes, où l'on aurait imputé à l'Algérie la responsabilité des blocages au Proche-Orient. Pire, si un jour Israël conditionnait la paix à une normalisation avec l'Algérie, ces mêmes détracteurs auraient accusé l'Algérie d'être l'obstacle. Mais fort heureusement, le président Tebboune et la diplomatie algérienne sont bien plus habiles. Leur réponse est conditionnelle, réfléchie et surtout stratégique. Tebboune affirme que l'Algérie serait prête à normaliser ses relations avec Israël, uniquement le jour où un État palestinien souverain serait établi et reconnu par Israël. En une phrase, il renvoie la balle dans le camp israélien. Car, qui est aujourd'hui et a toujours été le premier obstacle à la solution à deux États? Qui refuse de reconnaître la Palestine? Qui continue la colonisation illégale? Ce sont bien les sionistes, avec Netanyahou à leur tête. En réalité, la réponse de Tebboune signifie que l'Algérie n'est pas prête à normaliser ses relations avec Israël, car il sait pertinemment qu'Israël ne reconnaîtra jamais un État palestinien. C'est là toute la finesse de la réponse algérienne. Elle montre que le véritable obstacle à la paix, ce n'est pas l'Algérie, mais bien l'entité sioniste. L'Algérie, fidèle à son héritage de défenseur des causes justes, continue de soutenir la Palestine. Mais elle fait aussi preuve d'une réelle intelligence politique. Elle ne ferme pas la porte, tout en fixant une condition que Tel Aviv refuse systématiquement. Et c'est exactement la même posture que l'Algérie adopte vis-à-vis du Maroc. Un retour à des relations normales uniquement si Rabat reconnaît l'indépendance du Sahara occidental. L'Algérie ne cède pas sur ses principes. Alors, à tous ceux qui déforment les propos du président Tebboune, à tous ceux qui s'acharnent à tordre ses mots pour servir leur propagande, une seule réponse. L'Algérie n'a pas de leçon à recevoir. Nous savons que votre honte d'avoir normalisé avec un État criminel est insoutenable. Nous savons que vous espérez voir l'Algérie suivre le même chemin
pour atténuer votre propre malaise. Mais les Algériens vous le disent clairement, gardez votre honte et vivez avec. L'Algérie, elle, ne mange pas de ce pain-là. Elle reste fidèle à ses principes, à son histoire et à ses engagements envers la Palestine. Contrairement à d'autres, elle ne marchande ni sa dignité ni ses positions. Continuez donc à vous débattre dans vos contradictions. L'Algérie, elle, sait exactement où elle va.